tout le monde, c'est Asuxan et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 823, la trahison du Yonko, le plan de sauvetage de Brook. Très très bon épisode, assez marrant, enfin vraiment top, tip top, tout ce que vous voulez. De toute façon l'arc tout le temps, il est parfait quoi. On va parler un petit peu de une, deux, trois, quatre choses dans cette critique analyse. On va commencer par le premier point de cette critique analyse, c'est tout simplement Boba. Dans l'épisode 822, on avait donc à la fin, je vous avais raconté, enfin vous avez pu voir que Bobin a vu Sanji et du coup a voulu toucher à son bento. Et là, bah, tout simplement, Sanji lui en avait foutu une grosse patate dans la gueule de ce qu'il a osé faire. Et du coup, bah, Sanji a couru vers Luffy, je pense. Et là, dans cet épisode, on voit que Bobin se relève. Les gardes qui ont entendu le bruit se demandent ce qui s'était passé. Donc du coup, sont venus voir bah, tout ce qui s'était passé et avaient donc vu que c'était Bobin. Et là, Bobin les hypnose avec son petit pouvoir magique pour qu'il reste sur place. Et lui, du coup, va commencer à courir vers Sanji. Je pense que Bobin veut s'en prendre à Sanji par rapport à ce qu'il lui a fait. En tout cas, moi je pense toujours que Sanji court vers Luffy, il n'y a pas d'autre choix, parce que du coup, Bobin a osé prendre le morceau de viande qui était destiné pour Luffy, donc je pense que qui représentait Luffy, donc je pense que du coup ça l'a fait tilter dans la tête à Sanji et s'est dit bah moi je vais aller retrouver mon capitaine quoi. En tout cas voilà, c'est un petit peu tout par rapport à ce qui se passe donc par rapport à Bobin. Et maintenant on va un petit peu parler du deuxième point de cette critique analyse, c'est tout simplement Luffy qui est encore en train de continuer sa route vers son lieu de rendez-vous. Petit point très court par rapport à Luffy, mais il se dirige vers le lieu de rendez-vous, mais forcément se fait poursuivre et est obligé de combattre. Alors il a un peu de mal parce que c'est un peu plus du haut level par rapport à des petits pions d'échecs, donc est-ce qu'il est fou ou pas? C'est une très bonne question parce que là Luffy est un petit peu non, ça va pas avec Luffy là. Donc est-ce qu'il a échoué, est-ce qu'il a pas échoué? On verra ça dans les prochains épisodes qui est consacré donc à Luffy. Maintenant on va un petit peu parler donc du troisième point de cette critique analyse, c'est tout simplement Sanji. Aussi un court petit passage, mais on va quand même parler un petit peu de Sanji. Sanji va évidemment vers le lieu de rendez-vous où il doit se retrouver avec Luffy. Donc voilà, j'ai eu raison, il va vers Luffy. Mais du coup en chemin, bah, en fait il y a un chien qui essaye, voilà, il y a un chien qui essaye donc de prendre le bento donc de Sanji, parce que du coup Sanji il est dehors quoi, donc il court dans la ville donc du château. Mais du coup, voilà, Sanji, il veut pas, il résiste à ce chien, voilà, il résiste, il veut vraiment aller vers Luffy. Je pense qu'il veut lui donner quand même à manger, donc est-ce qu'après il va lui dire de rester ou est-ce qu'il va lui demander de partir? Est-ce qu'il va finalement rentrer avec Luffy et les autres? C'est une très bonne question, mais en tout cas, pour l'instant, il va vers le lieu de rendez-vous où se trouve donc Luffy. Donc très bonne initiative, Sanji. Et maintenant, on va un petit peu parler donc du dernier point de cette critique analyse. Je pense que cette critique analyse va être très courte. Mais bon, enfin, du moins, je pense. En tout cas, dernier point, c'est tout simplement le monde des miroirs, où là, il y a trop de choses à dire. Et c'est hyper marrant.
dans le monde des miroirs, ils sont encore à la recherche donc de Brook, de Sanji et de Luffy. Donc ils continuent leur recherche en parlant au miroir et tout simplement il y a un miroir qui est en train de parler et qui dit tout simplement qu'il a trouvé Brook. Et là, Brûlé commence à se marrer. Pour quelle raison? Pourquoi elle se marre? C'est une très bonne question. En tout cas, les Mugiwara arrivent devant un miroir gigantesque et c'est celui de Big Mom. Bah oui, Brook s'est fait capturer par Big Mom. Donc les Mugiwara sont un petit peu sous le choc de la situation. Surtout que Brook est en train de dormir avec Big Mom. Comment dire, Brook, t'es un malade, t'es en train de dormir avec un Yunko. Enfin, ouais. En tout cas, Brûlé se marre de cette situation et commence à crier pour réveiller Mama, mais va s'en prendre une des Mugiwara. Voilà. Et tout simplement, là, il commence à voir que Big Mom a commencé à ouvrir l'œil. Et là, les Mugiwara, c'est en mode mon Dieu, on s'est fait repérer. Mais en fait, non, Big Mom a ouvert l'œil parce qu'en fait, elle a vu une mouche. Voilà. Et bah, en fait, après, elle va se rendormir. Et après, il y aura aussi Napoléon et Prométhéeus qui vont s'en prendre à la mouche et ils vont se rendormir. Du coup, les Mugiwara sont un petit peu... oh my god, qu'est-ce qu'on fait? Vu comment Big Mom a essayé de s'en prendre à la mouche, parce que oui, Big Mom a essayé de s'en prendre à la mouche, et vu comment Prométhéeus et Zeus s'en est pris à la mouche, enfin Napoléon aussi, Napoléon, Zeus et Prométhéeus, comment ils vont faire pour sauver Brook? En tout cas, ils sont sans voix et se demandent du coup comment ils vont faire. En tout cas, ils vont essayer de faire des plans. Ils vont créer un faux Brook, voilà, pour l'échanger. Et ouais, c'est un peu... Le sauvetage de Brook risque d'être un petit peu long. Jinbei il place Brûlé comme il faut pour que du coup il puisse rentrer et sortir du monde des miroirs sans trop de problèmes. Enfin voilà, comme ça les avantage mieux. Donc du coup une fois que tout simplement Brûlé est placé correctement, on dirait un objet en fait qu'on place, c'est dingue quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pas dans ce manga quoi. Enfin, en tout cas, ils vont essayer à tour de rôle de passer pour sauver tout simplement Brook. Et en première place, c'est tout simplement, premier essai, c'est tout simplement Chopper qui s'y colle, mais sans succès, il a éternué. Donc voilà, forcément, vu que il a éternué, ça a un petit peu réveillé tout simplement Big Mom, qui a cru que la mouche était encore là, donc gros bim par terre, enfin bref, un Chopper qui court pour retourner dans le monde des miroirs. Voilà, premier essai échoué, c'est tout simplement le deuxième essai. On va essayer de voir si ça va marcher. Et c'est Carotte qui s'y colle, mais sans succès non plus. Elle a fait du bruit, donc forcément, ça a réveillé Big Mom. Big Mom a cru que la mouche était nouveau de retour. Bref, ils s'en prennent. C'est pas gagné, quoi. Enfin, en tout cas, on voit bien que vu qu'ils croient que c'est la mouche... Putain, j'aimerais pas être à la place de la mouche, hein, parce que vu comment Big Mom, Prométhéeus, Napoléon et Zeus ils font... je veux pas être à leur place. En tout cas,
Carotte a échoué. Donc, 3e essai, c'est tout simplement Pedro qui s'y colle. Et sans succès, il a baissé sa garde et a fait tomber Brooke. Enfin, Brooke est tombé par terre, quoi. Donc, en tout cas, voilà. Déjà 3 essais de fait et 3 essais d'échouer. Donc on va essayer un 4e essai, c'est tout simplement Nami qui s'y colle. Oh mon dieu, Nami qui s'y colle. Elle a réussi à aller jusqu'à Brooke, mais Brooke tout simplement s'est réveillée par Nami et a cru que c'était un fantôme. Donc du coup, vu que voilà, peureux qu'il est, Brooke, il a commencé à crier. Donc du coup, ça a réveillé Big Mom. Est-ce que c'est un sans succès? Eh ben, au début, oui. Jusqu'à que Jinbei arrive et leur sauve la vie. Voilà. Merci Jinbei une fois de plus. Et donc, du coup, ils sont retournés dans le monde des miroirs avec Brooke. Ils ont réussi donc à échanger le Brooke au faux Brooke. C'est super. Désolé du bruit, c'est mon ordinateur. Donc c'est une bonne chose de faite. Mission réussie, sauvetage de Brooke. Il ne reste plus que tout simplement Luffy et Sanji qui sont encore en train de rejoindre leur lieu de rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà une bonne chose que du coup Brooke se soit fait sauver donc des griffes de Big Mom. Mais par contre, je n'ai toujours pas compris comment Brooke a réussi à dormir avec Big Mom. Voilà. En tout cas, critique, l'épisode donc s'arrête ici. Le prochain épisode, épisode 824, l'endroit promis, le combat de limite de Luffy. Il n'y aura pas beaucoup de choses à dire, mais quand même des choses super intéressantes. Il y aura encore du monde des miroirs, donc on verra un petit peu nouveau du Brook. Et là, il y aura beaucoup de choses très importantes à dire pour la suite de l'épisode, enfin pour la suite des épisodes quoi. J'ai encore 3 critiques analyses à faire avant de nouveau retourner à regarder donc mes épisodes. En tout cas, ouais, là, la mission a été faite, Brooke a été sauvée, c'est une bonne chose. Il reste plus beaucoup de choses à faire pour l'archipel Totland. On verra au fur et à mesure donc de l'avancement. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose de super qu'ils ont réussi à faire, qu'ils ont réussi à sauver Brooke, même si ce n'était pas du tout prévu. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que cette critique analyse donc, de l'épisode 823 de One Piece vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Donc 824, on verra un petit peu d'autres choses aussi très intéressantes. Et du coup, je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis à plus. Allez, salut mes Nakama!